Comment ne pas abandonner et avoir la motivation quand on est entrepreneur? Vous avez le sentiment de tout donner mais de galérer? Vous êtes solopreneur et vous ressentez ces moments de doute, ça ne marche pas comme vous voudriez. Vous êtes tenté parfois de baisser les bras. Dans cette vidéo, on va voir pour quelles raisons il ne faut pas abandonner ses projets et aussi les clés pour continuer. Je m'appelle Ise, je suis coach professionnelle et formatrice et je vous accompagne dans le développement de votre business en coaching individuel, également en formation en autonomie pour vous rebooster, pour développer votre état d'esprit, votre mindset, mais aussi pour enlever les freins qui vous empêchent d'oser. Dans la description de cette vidéo, juste en dessous, vous retrouverez des ressources gratuites sur ces sujets. N'hésitez pas à aller les télécharger. Et si ces sujets vous inspirent, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. À n'importe quel moment, quand on est entrepreneur, on peut avoir des moments de doute, surtout quand ça marche un peu moins bien ou quand le business ne décolle carrément pas. On se dit mais zut, je bosse énormément, mais il y a zéro résultat. Mes objectifs sont loin d'être atteints. Bref, là on commence à douter et à se demander si on ne ferait pas mieux de tout arrêter. On a tous connu la traversée du désert plus ou moins longue et parfois à plusieurs reprises. Et franchement, c'est tellement légitime d'en avoir marre, d'être complètement découragé. Là, on est tenté de baisser les bras. Comment savoir si, oui, on ferait bien de tout arrêter? Ou bien, c'est juste un mauvais moment à passer et justement, c'est là qu'il faut s'accrocher et continuer malgré tout. Et je peux vous dire que je comprends très bien ce sentiment parce que je le ressens aussi. Et c'est difficile de savoir si on est sur la bonne voie, si on a raison d'y croire, de persévérer envers et contre tous parfois. Parce que l'entourage aussi peut nous renvoyer à nos échecs. Et cela rajoute à nos doutes. Mais si on abandonne, alors qu'on n'est pas allé vraiment jusqu'au bout de notre projet, on risque fort de le regretter. Et les regrets ne sont pas rattrapables. Le temps ne se rattrape pas. Si aujourd'hui vous arrêtez votre projet et que dans 10, 20, 30 ans ou plus, vous vous retournez et que vous vous dites « Zut, j'aurais dû continuer », ça sera peut-être trop tard. En tout cas, ça sera dommage. Donc avant d'arrêter un projet, bien se demander les raisons pour lesquelles on arrête. Si c'est parce que ce projet n'a plus de sens pour nous, alors oui, c'est une bonne raison. Mais si ce n'est qu'un découragement passager et qu'au fond de soi, on sait que c'est ce qu'il nous faut, c'est ce qui nous fait vibrer, alors non, il faut continuer. Mais ce que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo, c'est que parfois on fait des choses et on ne voit pas le résultat immédiat. Et du coup, on se dit, bon, ça sert à rien, je ferais mieux de faire autre chose. Mais on ne voit pas que peut-être dans un an, tout ce qu'on a fait aujourd'hui va servir. Et on se dira, j'ai tellement bien fait de m'accrocher, d'aller jusqu'au bout. Donc il faut continuer, même si c'est dur mentalement. Comment faire? D'abord, accepter ces moments de doute, de moins bien. Ils font partie non seulement de la vie, parce que qui vit dans le monde des bisounours aujourd'hui sans moments bien moins sympas? Personne, on est d'accord. Et justement, quand on les vit, ces moments, prendre le temps de se chouchouter en cultivant sa bienveillance, je vous avais fait une vidéo là-dessus, ici. Peut-être en prenant du recul, en ralentissant un peu le rythme, le temps que ce moment s'atténue. Prendre conscience qu'on est complètement négatif. Et pourquoi on l'est? Ça va permettre aussi de mieux se connaître. Profitez de ce moment pour faire des choses qu'on aime, découvrir ou essayer de nouvelles choses qui nous permettront peut-être ces nouvelles choses, qui c'est d'avoir une nouvelle ouverture ou alors des nouvelles opportunités. Et puis, laissez l'envie revenir. Les clés pour continuer. Se retourner sur tout ce qu'on a déjà mis en place. Vous avez certainement appris une tonne de choses. Vous avez une expertise, une expérience, et ça, c'est positif. Dans tous les cas, ça sert et ça servira. Ensuite, se rappeler son pourquoi. Pourquoi on a décidé de se lancer, de lancer son business, son projet.
sa motivation profonde et réactiver cette motivation en revoyant nos objectifs de façon positive. C'est-à-dire en se visualisant en train de réussir, par exemple. Est-ce que ça nous fait plaisir si on se dit « Waouh, ça y est, j'ai réussi ». Qu'est-ce qu'on ressent? La motivation revient avec l'entrain. Cultiver le positif pour réactiver l'entrain et la motivation. Faire des choses que l'on aime et être bienveillant. C'est-à-dire qu'on fait le mieux qu'on peut. On donne le meilleur de soi. Toujours se dire qu'on fait le mieux possible. S'entourer de personnes positives et qui croient en notre projet, qui vont nous soutenir dans ces moments, nous apporter du réconfort. Imaginez la joie que vous aurez quand vous aurez dépassé cette période difficile et que vous verrez vos projets se réaliser. Vous serez vraiment fiers de vous et de ce que vous avez accompli. Alors, jusqu'à ce que ça arrive, ne lâchez rien. Bien sûr, dans ces moments de doute, décidez de vous occuper de vous en prenant ce que je vous recommande, bien sûr, dans ces moments de doute, c'est décider de vous occuper de vous et de votre business en prenant rendez-vous avec un coach pour savoir si il ou elle peut vous aider, vous accompagner à passer ce moment. Ça, c'est l'idéal, puisque le coaching est vraiment fait pour cela. N'hésitez pas donc à me contacter pour un appel découverte gratuit et sans engagement qui vous permettra de savoir si un coaching personnalisé est fait pour vous. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a aidé et ce que vous faites dans les périodes de doute pour réactiver votre motivation. Si cette vidéo vous a plu, appuyez sur le pouce et n'oubliez pas de vous inscrire. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!